Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous me recevez convenablement. Merci de bien vouloir Oui, l'indiquer dans le chat. bonjour. Mhm. Merci. Donc, on va démarrer la séance. Merci à tout le monde de couper les micros, s'il vous plaît. De garder les micros coupés. On va démarrer très vite. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Akibo Bassabi Moussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Permettez-moi de déclencher la vidéo, s'il vous plaît. Je suis consultant formateur en gestion des marchés publics et j'animerai ce webinaire avec vous en ce qui concerne le thème prévu, les, les trois dispositions essentielles pour un spécialiste en passation des marchés publics afin de pouvoir booster sa carrière professionnelle. Vous allez me permettre pour les questions d'économie de données aussi et pour permettre vraiment de faciliter encore la communication, non de couper le micro, de couper, pardon, la caméra, parce que cela ne sera pas systématiquement utile pour ce que nous allons faire vu que nous allons projeter quelquefois. Merci. Donc, comme annoncé, le thème il est suffisamment clair. Déjà, ce thème va s'inscrire dans le prolongement d'un autre thème que nous avons animé il y a quelques semaines, un peu plus d'un mois plus précisément, qui concernait les 11 clés. Les 11 clés en marché plus pour devenir un expert. Donc, il y a eu des requêtes supplémentaires qui nous ont amené quand même à penser qu'il fallait aller un tout petit peu dans le détail en ce qui concerne trois points importants qu'il fallait quand même développer avec les amis spécialistes. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci aussi d'activer l'option qui permet de couper tous les micros. Voilà, on a désactivé ça. Donc, merci de couper vos micros. On ne vous permettra peut-être plus de les activer si on ne vous donne pas la main. Autrement, cela pourrait perturber les séances. Merci de votre compréhension. Donc, ici, vous avez le thème annoncé. On va rester fidèle à cela. Les trois stratégies essentielles pour booster votre carrière en tant que professionnel de la commande publique. Je vous ai bien sûr expliqué le contexte qui s'inscrit dans une dynamique de continuité, mais aussi de précision par rapport à ce qui avait été abordé lors du précédent webinaire. Eh bien, ça va être un peu plus simple parce que ici, on n'aura que trois notions essentielles. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces trois notions essentielles-là sont basées sur un historique personnel. Donc, je ne serai pas ici en train de vous faire de la théorie pure. Je ne suis pas là pour vous faire de la théorie pure, mais pour vous dire, voilà ce que nous avons vraiment expérimenté et voilà ce que cela apporte en réalité. Et je peux vous assurer que l'une des propositions même que je vais faire ici s'inscrit justement dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire actuellement. L'exercice que nous faisons actuellement, il s'agit bel et bien de ce webinaire, du présent webinaire. Beaucoup ont cette appréhension-là, cette volonté-là, qui pourrait même se traduire parfois en phobie et autres. Eh bien, je suis dans la commande publique. J'ai envie vraiment d'évoluer, de booster ma carrière, d'aller de l'avant. Et quand on parle d'aller de l'avant, c'est parce qu'on ne veut pas être comme tout le monde. On veut se démarquer. Donc, se démarquer aujourd'hui, c'est quasiment appartenir à un pourcentage qui est sensiblement entre 1 et 5% d'un certain échantillon. Donc, comment est-ce que vous faites pour être entre 1 et 5% des spécialistes en marché public qui ont réussi à se démarquer de façon nette à travers des actions concrètes? C'est ça qui vous permet, lorsqu'on utilise l'expression booster votre carrière, c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, il y a une dynamique qui va vous aider à vous démarquer carrément, différent des autres. Donc, il y aura des facteurs de différenciation. Donc, ces trois stratégies, en fait, vont être aussi des facteurs de différenciation. Ça va vous permettre de prendre de l'avance complètement sur les autres. Et je pourrais revenir aussi à la situation de sortie. Au cas où tout le monde le mettait en œuvre, qu'est-ce que cela deviendrait? Je serai prêt à répondre à cette question. Donc, on va animer normalement 30 minutes et vous devriez avoir bien sûr 30 minutes pour vos questions-réponses. Entre-temps, on présentera certaines options qui vous permettront quand même d'aller aussi confirmer certaines choses que nous allons dire ici.
Merci. 3 stratégies essentielles. On va commencer par la toute première. Moi, j'ai la chance depuis quelques années, comme je vous ai dit, c'est du vécu, de- d'être quand même en collaboration avec énormément de spécialistes en marché public de nos pays respectifs, hein. Et généralement, l'Afrique subsaharienne francophone et principalement les pays quand même de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Et à ce titre-là, j'ai eu la chance quand même de recevoir, d'écouter, de voir, de comprendre, de poser des questions à beaucoup de spécialistes. Et il y a quelque chose qui est unanime. Tout le monde veut évoluer. Il n'y a pas un qui m'a dit, moi j'ai envie de régresser. Tout le monde veut évoluer. Mais là où la différenciation se fait, c'est qu'est-ce que chacun fait pour évoluer. Comme l'a dit, hein, si je ne me trompe pas, Thomas Sankara, ce n'est pas en prononçant le nom d'un médicament qu'on guérit. Vous avez beau le prononcer N fois, vous ne guérirez jamais. Il faut avaler la pilule. Et la pilule, qu'on le veuille ou non, qu'elle soit amère ou qu'elle soit sucrée, elle reste contraignante. Donc, si vous ne décidez pas d'accepter la contrainte, vous n'y arriverez jamais. Il faut accepter que ce qui va vous permettre de booster votre carrière doit être un élément contraignant, qui va être un élément contraignant, qui va perturber un peu, mais qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Et à ce titre, la première chose que je peux vous dire, que j'ai extrait bien sûr de façon essentielle, c'est la création de contenu. La bête noire de beaucoup de personnes aujourd'hui. Je suis parfois même, je dirais, scandalisé, désillusionné. Quand lorsque je vais sur la toile, hein, que ce soit à tous les médias sociaux confondus, même aujourd'hui, le média le plus viral que nous avons aujourd'hui, qui est très smart en viralité, que vous connaissez tous, TikTok, même au niveau de TikTok, quand vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'en fait, en Afrique, nous n'avons pas un problème de création de contenu, on n'a pas de problème pour créer du contenu. Mais le problème se pose au niveau de 2 aspects. Qui crée le contenu, c'est-à-dire son profil, et quel est l'objet du contenu. Si tout à l'heure vous allez sur TikTok, là où vous êtes même assis, là, dans vos bureaux respectifs, dans vos résidences ou peu importe les lieux, faites sur TikTok, astuces marché public, vous aurez du mal à trouver les Africains de l'Afrique subsaharienne qui ont des contenus dans la régularité en marché public sur TikTok. Tapez la même chose sur YouTube, tapez sur LinkedIn, tapez sur les médias sociaux. Vous allez voir que nous qui sommes dans les marchés publics, on est les parents pauvres. Même ceux qui sont dans d'autres domaines sectoriels créent du contenu. Ils vendent ce qu'ils savent faire. Le peu, je tiens à le rappeler, parce que beaucoup pensent que pour créer du contenu, il faut être un érudit. C'est pas vrai, personne ne l'est. Le peu que tu connais là, tu peux le partager avec d'autres. Donc moi, quand j'entends certaines personnes dire je ne suis pas encore prêt, moi je dis tu es un égoïste. Parce que toi, tu veux des webinaires gratuits de base consulting. Tu veux des workshops gratuits de base consulting. Tu veux apprendre des vidéos de base consulting, mais toi, tu ne veux rien donner. C'est égoïste. Le peu que tu connais, il faut le partager aussi avec d'autres. Ça peut ne pas être avec base consulting, mais ça peut être aussi avec même des apprenants en marché public qui sont peut-être en première année de droit, en deuxième année. Il y en a dans nos environnements. Il faut les partager avec eux. Et ça va revenir au niveau du troisième point que je vais aborder. Et ce contenu-là, c'est sous diverses formes. Vous pouvez créer du texte. Ça peut être un seul paragraphe. Parfois, même le contenu ne nous nécessitera même pas de grands efforts. Pourquoi? Parce que ça va être juste une question que vous posez sur un de vos médias sociaux par rapport au marché public. Vous demandez l'avis de certaines personnes. Mais les réponses qui vont venir de gauche à droite, ça va être du contenu concret. Moi, j'ai la chance d'avoir créé un réseau de spécialistes marché public dans lequel beaucoup d'ailleurs se retrouvent ici. Mais dans ce réseau-là, vous allez voir qu'en termes de création de contenu, beaucoup de spécialistes ne sont pas lancés. Et quand vous regardez le nombre qu'on est dans le groupe, tu te demandes, mais si ne serait-ce que 10% créent du contenu, le groupe là, on ne pourra même pas le tenir. Mais parfois, tu es surpris que 48 heures après, c'est toi seul qui as posté du contenu. Donc, il faut créer du contenu. C'est là que vous allez faire la différence avec les autres. Les tests, les articles, les petits articles. Partagez même des documents en marché public. Et allez, ça, je le conseille pour ceux, ça, c'est en fonction de vos personnalités respectives. Allez même jusqu'à utiliser la stratégie de communication la plus redoutée, les vidéos. Pourquoi la plus redoutée, la plus efficace au même moment? Parce que la vidéo, c'est ce qu'il y a de plus vrai aujourd'hui.
Moi, il y a quelques années, je refusais de faire des vidéos. Je ne suis pas à l'aise avec la caméra. Je ne sais pas faire ça. Mais j'ai compris que pour ce que je veux atteindre, là, le niveau où je vais atteindre en marché public, je n'aurai pas le choix. Eh bien, j'ai acheté un peu d'équipement et j'ai commencé les vidéos, ne serait-ce qu'avec mon smartphone. Et c'est ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Je tourne toujours des vidéos. Les vidéos que vous voyez là, je les tourne toujours avec mon smartphone. J'ai acheté un petit trépied, j'ai acheté des micros et ça me permet de tourner. De temps en temps, j'écris ici un reminder, des petites notes où je mets les thèmes que je veux, sur lesquels je veux faire des vidéos. Si bien que parfois, au début, je me disais, oh, sur quoi il faut que je fasse une vidéo? Je me suis dit, en termes de discipline, il faut créer une vidéo par semaine. Mais il ne faut pas tirer non plus par les cheveux pour forcer et créer des vidéos qui ne vont pas vraiment être forcément consommées ou consommables. Mais je peux vous assurer qu'en quelques temps, la tendance s'est complètement inversée parce qu'aujourd'hui, j'ai même du stock de vidéos. À l'instant où je vous parle, je peux ne plus créer du contenu sur au moins 3 4 mois parce que j'ai du stock qui permet de tenir au moins sur toute cette durée-là de façon régulière et hebdomadaire. Donc, il faut accepter cela. Il faut accepter que ça va être compliqué, ça va vous bousculer, ça va être quelque chose que vous ne voulez pas, vous n'êtes pas à l'aise avec, mais il le faut. Vous êtes malade, vous avez besoin de guérir. Le comprimé qu'on vous donne à l'hôpital ne vous plaît pas du tout. La piqûre pour l'injection ne vous plaît pas du tout, mais vous devez la prendre. Il arrivera même un jour, c'est vous qui allez solliciter cela pour pouvoir guérir. Est-ce que cela deviendra urgent? Je ne vous le souhaite pas. Commencez par créer du contenu, quelle que soit la forme, sur vos plateformes. Que cela ne soit pas juste pour que vous vous connectez juste, c'est pour pouvoir voir ce que les autres sont en train de dire, ce que les autres sont en train de partager. Mais vous, vous ne partagez jamais rien. Ça deviendra égoïste. Ça, c'est le premier point. C'est ça qui va vous permettre de vous démarquer, de faire la différence. On n'est pas nombreux à créer du contenu marché public. Je le répète encore une fois, dans l'Afrique subsaharienne, des contenus réguliers. Vous allez voir des pages où on crée du contenu aujourd'hui. C'est dans 3 mois qu'ils viennent créer encore quelque chose. D'autres, c'est année par année qu'ils sortent une vidéo. C'est quand ils ont fait un webinaire. Mais je peux vous assurer tout à l'heure, et je le partagerai peut-être avec vous un instant, parce que comme je l'ai dit, il faut être factuel, il ne faut pas mentir aux gens. Permettez-moi. Certains le connaissent déjà. Si vous regardez par exemple ce que je viens de projeter, vous êtes là sur la page YouTube de Bass Consulting. Vous tapez juste Bass Consulting. Vous voyez, à date, nous avons 213 vidéos. Vous êtes 1990 personnes à nous suivre. Regardez toutes les vidéos que nous créons en marché public. Tout le temps. Et ça sort chaque semaine. Et je peux vous assurer qu'on ralentit le rythme pour ne même pas vous essaimer avec des vidéos. Mais d'où est-ce que cela vient? Parce que j'ai décidé avec mes collaborateurs, je n'aime pas la caméra, je ne suis pas à l'aise avec, mais je vais créer du contenu parce que j'ai des gens qui ont besoin d'entendre moi mon opinion, parfois de dire je suis d'accord, et même de dire je ne suis pas d'accord pour qu'au moins on initie le débat et que nous tous nous puissions apprendre. C'est ça que moi j'ai décidé de faire et c'est ce qui fera la différence entre vous et moi. De l'autre côté, vous allez avoir deuxième grand point. Je finis avec la création donc de contenu. Et ça, vous pourrez même aller sur LinkedIn, vous avez la même chose sur LinkedIn. Vous allez voir sur LinkedIn aussi, sur la page de Bass Consulting. On crée énormément de contenu aussi, des textes, des carousels et tout. Tout ça pour vous permettre, vous, d'apprendre le peu que nous nous connaissons, que nous partagerons avec vous. Mais pourquoi vous, vous refusez de partager avec les autres? C'est égoïste, encore une fois, je le rappelle. Voilà le premier point sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous. Le deuxième point, il s'agit de la vulgarisation de vos rapports, mémoires et autres. Je l'ai déjà dit, si ma mémoire est bonne, dans une vidéo d'ailleurs. Je trouve quand même complètement sous-exploité le fait que des personnes puissent aller faire des formations diplômantes en marché public, donc, sanctionnées par un rapport de fin de mémoire, une thèse, selon le nom qu'on lui donne, qui est censé régler un problème en marché public. Mais quand ils finissent de soutenir, ça reste dans leur placard. Et il y a juste une copie au niveau de l'université et on n'en parle plus. C'est fini. Vous ne marquerez jamais les temps, vous ne marquerez jamais votre esprit, l'esprit des personnes avec ce genre d'attitude. Si vous êtes sûr que votre mémoire, vous l'avez rédigée dans d'excellentes conditions, c'est-à-dire votre mémoire résout un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mémoires qui viennent répéter des problèmes qui existent, auxquels les gens ont déjà trouvé des solutions. Là, sachez que vous n'êtes pas en train de rédiger une mémoire. Hein. Il faut qu'on soit clair. Un rapport ou un mémoire de fin de formation diplômante,
ça doit être axé sur un problème. Ça doit être axé sur un problème que vous avez constaté dans les marchés publics et vous voulez apporter une solution à ça à travers votre rapport ou votre mémoire de fin de formation. Ça doit être axé sur un problème qui n'est même pas encore arrivé, mais qui pourrait arriver. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Un spécialiste en marché public, et ça va probablement arriver, va décider par exemple de travailler sur les outils d'intelligence artificielle en planification des marchés publics. Actuellement, nos législations n'ont pas encore abordé le sujet, mais lui, il décide d'aller anticiper pour aborder un problème qui n'est même pas encore arrivé en marché public, ce qui fait qu'il sera inévitablement le premier à le faire. Il sera la référence alors dans ce domaine parce qu'il s'est positionné plus tôt. Mais c'est pas lorsque l'IA va envahir tout qu'il va venir dire, bon, moi, je vais parler de l'IA. Tu n'apprends rien à quelqu'un, c'est du déjà vu. Donc, il faut savoir être en avance sur son temps. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec les normes de développement durable en marché public. Il y a des gens qui disaient non, ça va être un peu, c'est dans 10 ans, non, pourquoi se casser la tête? Mais ça nous rattrape aujourd'hui. Et c'est ceux qui étaient les premiers, les pionniers à les aborder de façon courageuse, qui sont ceux qui aujourd'hui sont les référents dans ce domaine. Parce qu'on dit c'est eux qui ont commencé. Donc, eux là, on ne peut pas les dépasser. Permettez-moi de vous parler en français facile. Pour le mémoire, il faut les vulgariser. Mettez-les, publiez-les sur LinkedIn. Publiez-les, partagez-les à des gens, dites-leur de regarder. Et j'ai même donné une astuce dans ce sens-là. J'ai dit aux gens, prenez votre mémoire, la page de couverture, les parties des dédicaces, de ceux qu'on a salués, les parents, les enfants, les amis du village et tout, laissez ça de côté s'il vous plaît, ils n'en ont pas besoin. Votre rapport, la page de couverture, c'est-à-dire vous faites une note conceptuelle de votre rapport ou de votre mémoire de fin de formation. La page de couverture, vous augmentez la partie où il y a la problématique, les hypothèses que vous avez testées, c'est-à-dire en mesure de simulation, si vous les avez bien sûr faites, et les solutions que vous apportez de façon claire. Mettez ça, ne serait-ce que 10 pages. Prenez ça, faites 10 pages, ça vous fait quoi? Dans nos pays, généralement, la photocopie, c'est 10 francs. Je prends le coût moyen dans nos pays de l'Afrique. 10 francs, blanc noir. Ça vous fait 100 francs. Vous faites 100, ça vous fait 10 000 francs. Ce n'est pas au-dessus d'un, c'est pas au-dessus, c'est moyen, c'est pas au-dessus d'un spécialiste ou même de quelqu'un qui est connecté actuellement ici, qui me suit. 10 000 francs ne dépasse personne ici. Mais celui qui le fait, ça veut dire qu'il est dans son pays, capable d'envoyer ce petit rapport conceptuel-là à quoi? À 100 structures de son pays. À 100 structures de son pays. Et il envoie à toutes ces structures-là pour dire, voilà moi mon mémoire sur lequel je viens de soutenir. Et voilà moi le problème que j'ai soulevé, identifié, voilà les résolutions, voilà même la note que j'ai eue. Est-ce que ça vous intéresse que je vienne discuter avec vous pour vous expliquer comment on peut mettre en œuvre ça et vous aider si vous avez ce problème? Si vous le faites, même si c'est 600 structures, même si c'est 5 qui vous contactent, et que c'est 2 qui finalement qui finissent par être intéressés, il y a un qui va finir par vous prendre. Et je peux vous assurer, même si c'est un qui finit par vous prendre, non seulement vous avez gagné, mais les 99 autres vont vous respecter, même si ils ne vous ont pas pris. Même s'ils ne vous ont pas pris. Il y a des gens qui disent non, il n'y a pas de boulot. Oh, c'est pourri partout, il faut connaître des gens. Mais qu'est-ce que tu as fait pour te différencier? Tu ne vas pas rester avec un mémoire plat et envoyer et rester et penser que le boulot viendra te trouver ou en dépendant des demandes d'emploi ou en envoyant des politiciens pour t'aider, ça ne marchera pas. C'est éphémère même quand ça marche. Il faut te différencier. Impose le respect. Impose ta technicité. Va montrer aux gens ce que tu es capable de faire. Dis-leur, donne-moi seulement 10 minutes, je vais te démontrer ce que je suis capable de faire dans les marchés publics. Si après ça, tu n'es pas convaincu, il n'y a pas de problème. Prends le défi, prends l'engagement, parce que tu sais que tu es bon, tu ne devrais pas avoir peur de prendre les engagements. C'est important que nous soyons dans cette dynamique-là. Donc, les vulgarisations de nouveaux rapports doivent être quelque chose d'essentiel. Ne les placardisez pas pour penser que vous avez fini. Parce que le diplôme, n'oubliez pas qu'il va sortir de là. Ce n'est qu'une présomption de connaissance, un diplôme. Ce n'est qu'un papier avec une signature. Ce n'est pas ça qui montre que vous connaissez. Quelqu'un qui, lui, n'a même pas présenté son diplôme dans une structure, vous allez voir que lui va tellement bien faire les choses que c'est même après qu'on lui demande, bon, viens amener ton diplôme juste pour régulariser. Mais vous mettez le diplôme en avant. C'est quelque chose qui ne marche plus. Il faut qu'on l'accepte. Ça ne marche plus. Il faut vous démarquer à travers ces méthodes-là. Que ce soit même pour ceux qui ne font pas forcément des rapports de formation diplômante, ne serait-ce qu'un article que vous avez rédigé vous-même.
Regardez sur les pages de base constitue la capacité, le rythme de production d'articles que nous on sort sur les différents thèmes. Regardez ce qu'on sort en termes de rythme de production d'articles. Mais on court le risque d'être contredit sur la toile. Mais nous, on prend le risque de dire voilà ce que nous pensons de ce sujet. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il le dit et on discute. Mais au moins, nous, on a le mérite d'avoir initié le débat. On a le mérite, on va dire quand même, c'est nous qui avons initié le débat là. Donc, c'est nous qui tenons la danse. Et ce qui est étrange, parfois même, c'est de vos conclusions, c'est même parfois vos avoirs qu'on va prendre pour enrichir le sujet encore. Donc, il faut vous démarquer. Troisième et dernier point, la formation. Je ne dis pas ça pour vous demander de venir consommer des formations pour Bash Consulting. Non, il y a plusieurs manières de se former. Ça reste mon souhait, certes. Je ne vais pas le nier. Mais la formation, c'est dans deux sens. Quand j'ai parlé de formation, je parie que beaucoup ont vu aller se faire former. Ça, c'est encore une démarche égoïste. Mais est-ce que vous pensez, vos formations, que vous êtes capable de donner? Est-ce que vous pensez à ça? C'est du donner, recevoir. Dans la dynamique de recevoir, le fait de vous inscrire à une formation de base consulting pour vous faire former, ça va être déterminant. On vous le promet, on s'y engage. Il y a eu déjà des résultats. Le fait de dire, moi, je n'ai pas les moyens d'aller me faire former, j'ai des problèmes financiers actuellement, qu'est-ce que je fais? Avec mon téléphone, j'installe juste une interface d'intelligence artificielle, parce que c'est ça l'intelligence artificielle, juste une interface de l'intelligence artificielle, connue généralement sous le nom de ChatGPT, Gemini, il y a énormément. Vous téléchargez Gemini, c'est un nom, je suis plein dans les smartphones, là, les gens les ont, ou ChatGPT. Mais commencez pas à discuter avec ChatGPT. Ça, c'est gratuit. La version gratuite, vous commencez par lui poser des questions, tout en ayant bien sûr à l'esprit, lui-même vous dit que tout ce qu'il dit n'est pas forcément parfait parce qu'il se nourrit d'informations dessus. Et vous faites le tri. Vous allez sur ChatGPT, vous regardez, vous voyez ce qu'il dit. Regardez sur Gemini aussi ce que Gemini dit, vous comparez et vous apprenez. Allez, juste levez-vous et dites-vous, chaque semaine, moi, je vais regarder 3 vidéos de base consulting les week-ends. Chaque semaine. Les vidéos, 3 vidéos de base consulting, je ne pense pas que 3 vidéos de base consulting dépassent 30 minutes. 3 vidéos. Lorsque vous allez atteindre un niveau, nous, ça va nous mettre la pression. On va se dire, attention, les gens consomment nos contenus. Il faut qu'on soit encore plus percutant dans la quantité et dans la qualité. Donc, tout le monde gagne dans ce deal-là. Donc, vous pouvez vous former gratuitement. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des formations gratuites qui existent, des MOOC. C'est vrai, le gratuit, c'est toujours vous le produit. Hein. Il faut qu'on soit clair. Le gratuit n'est jamais gratuit, comme on le dit. Mais il y a des gratuits où vous pourrez vraiment tirer votre épingle du jeu. Vous pourrez apprendre. Et vous allez voir le mois prochain, par exemple, il y a un expert français qui va animer un webinaire gratuit pour le compte des spécialistes que vous êtes, qui sera là. Peut-être l'ont déjà vu à l'œuvre avec nous, M. Languenon, sur les politiques d'achat et autres. Donc ça, c'est ce que nous, on fait pour les gens. Parce qu'on ne dit pas aux gens, nous, on est capable de régler vos problèmes. Non. On vous montre comment nous, on est capable. C'est pour ça que nous organisons ce genre de programme-là, pour vous montrer que nous, on est capable déjà de faire. Ce qu'on vous promet en formation, là, il faut venir prendre l'avant-goût ici. On est capable. Vous voyez la personne à l'œuvre, on est capable de vous montrer, de vous dire ce que nous allons faire. On est capable de respecter cet engagement-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, de moins en moins de personnes ont peur de s'inscrire à nos formations parce qu'ils disent, on a vu vos vidéos sur YouTube. Ah bon, on est déjà convaincu. Vous en êtes capable. Il n'y a même plus de débat. Donc, ça vous facilite même la vie. Quand vous créez du contenu, les gens viennent vers vous, ce n'est plus pour vous demander si vous êtes capable de faire ou vous n'êtes pas capable. Vous avez déjà réglé cette question-là, c'est déjà réglé. Vous avez mis les gens d'accord. La question, c'est maintenant, c'est autre chose. Est-ce que vraiment, quoi, vous discutez d'autre chose? Mais on ne remet plus ta capacité technique en cause. Et c'est ce qui fait que parfois tu es assis, les gens te contactent pour te dire c'est toi qu'on a choisi pour animer cette formation, on ne veut personne d'autre, c'est toi qu'on veut. Pourtant, tu ne les connais pas. Mais comment ils ont su? C'est parce qu'ils ont consommé tes produits, tes contenus, ils ont su que toi, tu en es capable. Ils ont fait une propre idée sur toi. Je vous invite à aller dans ce sens. La formation, donc, reçue dans ce sens. Mais la formation donnée, toujours dans cette dynamique-là, il ne faut pas toujours attendre. Vous-même, là, vous allez vous dire, moi, je connais des gens qui m'ont dit, moi, mon objectif, et c'est sain. Moi, quand on me dit ça, je suis content. Les gens me disent, je veux devenir un consultant formateur en marché public. Comme vous, M. Bassabi. Quand moi, j'entends ça, je suis aux anges. Je dis, voilà les gens, ça veut dire que ce que je fais là, ça plaît à des gens, ils veulent emboîter mon pas. Super. J'adore ça. Et quelqu'un m'a dit, mais écoute, mon frère, si tout le monde veut devenir comme toi, mais ils vont devenir des concurrents, non? Tu ne vois pas la partie concurrentielle? Et c'est ce que je lui ai dit en réponse. Je dis, mais c'est ce que vous avez fait, l'Afrique est derrière. Je dis, mais ils ne sont pas des concurrents.
Je dis, mais pourquoi? Je dis, je veux même qu'il soit consultant formateur en marché public comme moi. On se retrouve même à compétir. Il dit pourquoi? Il dit pour deux raisons principales. Il dit, c'est quand même bizarre ce que tu dis. Tu devrais craindre la compétition. Tu devrais craindre la concurrence. Je dis, tant que dans la vie, dans les affaires, tu prendras les concurrents comme des ennemis, tu vas toujours échouer. Les concurrents sont vos meilleurs alliés parce que c'est eux qui vous tirent vers le haut. Mais si aujourd'hui, j'ai 50 personnes qui se lancent dans un pays qui disent, on dit on veut faire une formation en marché public et on veut sélectionner par appel à la concurrence. Moi, je dépose mon dossier. Certains déposent aussi. Et je vois qu'on est 50, mais ça va m'amener à bien travailler davantage. Ça va m'amener à bien travailler. Mais si on va finir les 50 et je me rends compte que j'étais le deuxième, qu'est-ce que ça fait? Je suis déçu, certes, mais je me mets au travail parce que cette compétition-là vient de me prouver que je n'étais pas le meilleur et que je pensais être le meilleur. Ça vient de me donner une information que je n'aurais jamais eue. Et là, c'est ça qui va me permettre maintenant de travailler encore 10 fois plus pour être le numéro 1 demain. C'est ce que nous devons faire. Et c'est pourquoi je dis, en deuxième point, je dis, je ne crains pas la compétition. Pourquoi? Un, parce qu'ils me tirent vers le haut. Ce sont mes alliés. Les concurrents sont mes alliés. Si Dieu me donne l'opportunité d'en créer, je vais même créer des concurrents parce qu'ils vont m'aider. Deuxième point, la concurrence qu'ils vont créer en fait ne sera pas en fait une concurrence. Pourquoi? Parce que je suis confiant, je sais ce que je suis capable de donner, ce que je vaux. Et je sais que je suis capable de les surclasser tous, quel que soit ce qu'ils vont faire. J'ai la capacité de les surclasser. J'ai cette capacité. Je pars avec ce principe. Mais les autres aussi vont se dire la même chose. Donc, nous tous, on va rentrer en compétition et on va se retrouver finalement à un niveau où nous tous, on va performer. Et c'est nos pays, c'est nos systèmes qui vont en bénéficier. Parce qu'on va avant, on va dire, voilà un pays où quand tu vas, les gars, là, ils sont nombreux, mais vraiment, ils sont tous bons. Ils sont tous bons parce qu'ils ont réussi, ils sont toujours entrés en concurrence. C'est pourquoi je vous dis toujours, dans tout ce que vous faites dans la vie, souhaitez la concurrence. Vous ne savez pas à quel point cela vous aide. Souhaitez toujours la concurrence. Il y a des moments où on vous dit, non, je vais te prendre directement là. Il faut dire non. Parce qu'il y a des gens que tu connais aussi, avec lesquels tu peux me mettre en concurrence. Il faut accepter d'aller en concurrence. C'est ça qui va vous montrer vos limites, qui va vous amener à vous corriger. Ou qui va vous montrer aussi que vous, vraiment, vous êtes le meilleur comme vous le pensez. Dans tous les cas de figure, vous gagnez une bonne information qui est déterminante. Maintenant, la formation donnée, mais quel que soit vos petits niveaux que vous dites là, c'est vous qui pensez que vous avez des petits niveaux en marché public. Même ton petit niveau là, tu peux décider demain. Je dis, voilà une université qui est à côté de ma maison là. Les étudiants de première année là, mais il faut que je les mystifie un peu quand même là. Mais tu prends une heure de cours ou une heure de communication, tu demandes à l'école, je viens moi en tant que, peut-être même je suis assistant marché public dans une structure. Je vais une heure, donnez-moi une heure à vos étudiants là, je vais les entretenir sur le respect des principes fondamentaux en marché public, ce qui est pourtant basique. Ce que vous maîtrisez et vous les entretenez. Vous allez remarquer que quelques heures ou quelques jours avant d'aller, vous allez vous dire, ce n'est que des étudiants de première année peut-être, mais ça va vous amener à aller vous préparer. En vous préparant, vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez grandir. Quand vous allez aller dans cette salle-là, vous allez voir les étudiants de première année qui attendent de vous une information. Votre système même, votre mindset va travailler pour donner les bonnes informations. Et quand vous allez finir, l'exercice va tellement vous plaire que vous aurez envie de refaire ça. Le cerveau est déjà habitué à ça. Il va tenter de le reproduire. Et pour le reproduire, vous allez continuer par vous performer. Et c'est comme ça qu'on devient expert consultant. Moi qui vous parle, moi Akibo Sabi Moussé, pour ceux qui me connaissent, il y a quelques années, je pense autour de 2000, entre 2008 et 2011, ça a duré un peu plus même après. Pour ceux qui me connaissent, j'animais des conférences gratuites dans des collèges. Je ne parle pas d'université, collèges. J'écris à des collèges, je discute avec des élèves, je dis, bon, je vais venir vous entretenir sur une notion. Programmez-vous, même si vous êtes un petit groupe, je viendrai. Quand il y a des journées culturelles, je demande à c'est moi qui vais, moi-même, je vais dans les écoles, je dis, bon, j'ai appris que vous avez une journée culturelle. Est-ce que vous pouvez avoir une heure pour moi là pour que j'entretienne vos élèves? Ah, monsieur, est-ce que vous êtes capable? Je dis, demandez à tel, j'ai déjà fait dans telle école, demandez leur avis et revenez-moi. Après, on me dit, c'est bon, tu peux venir. Et je fais mes preuves. Petit à petit, c'est comme ça que j'ai su comment on parle en public. Si bien que, quelques années après, quand j'ai commencé les formations, je n'avais plus, moi, du temps à consacrer à comment chercher à parler devant les gens. J'avais déjà réglé ça plus tôt. C'était déjà fini. J'avais déjà réglé ça plus tôt.
J'animais des conférences déjà dans des collèges pour m'expérimenter, sans savoir plus tard que moi-même, je serais consultant marché, plus que j'aurais besoin de ça. C'est ça qui est ironique dans la vie. Donc, il faut vraiment vous préparer. Il faut faire l'effort. Tant que vous n'allez pas faire l'effort, on dit souvent, l'effort fait l'effort. Tant que vous n'allez pas faire l'effort, vous ne serez jamais fort. Et vous ne pourrez pas aussi devenir comme fort. Vous voyez de qui je parle. Donc, vraiment, c'est très important pour moi. Vous-même, ce que vous estimez comme petit niveau que vous avez là. Il y en a qui vous disent, moi, je connais quoi en marché public pour aller enseigner. Tu lui demandes, tu es là depuis 15 ans, je suis là dans les marchés publics. Moi, c'est depuis 2 ans seulement. Hein. En 2 ans là, toi, tu n'as rien appris que tu peux donner à quelqu'un. Tu n'as rien appris, donc rien. Dans 2 ans là, tu n'as rien appris que tu peux aller enseigner à quelqu'un. Ne serait-ce que 2 personnes, les faire asseoir, leur parler de marché public sur une base de 15 minutes, tu ne peux rien faire. Mais c'est grave, c'est un aveu d'incompétence. Donc, osez vous lancer. Allez dans des universités, première année et autres, selon vos niveaux. Moi, j'ai enseigné des masters professionnels en marché public dans une université publique nationale du Bénin. Master 1, Master 2 en marché public. J'ai même des attestations qu'on m'a délivrées dans ce sens-là, de reconnaissance. Mais vous pensez que c'est arrivé d'où? C'est parce qu'à des moments donnés, j'ai décidé de franchir le pas. Je n'avais jamais enseigné dans l'université. Je me rappelle même encore la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai paniqué. J'ai dit, ah non, ça, vraiment, ce n'est pas mon niveau. Je n'irai pas là-bas. On me dit, non, vas-y. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu doutes? Tu en es capable. Mais ce que tu fais ici, là, ne dépasse pas ça. Tu ne peux pas faire le plus, craindre le peu. Il y a un problème. Et craindre le moins, pardon. Et je me suis lancé. Je suis allé devant des gens et vous imaginez un amphi ou une salle, pardon, où vous vous retrouvez peut-être avec 30, 40 personnes. D'abord, toi, l'ancien, là, tu es le plus jeune de la salle. Tu regardes là, tu es le plus jeune. Ce n'est que tes grands-pères, tes pères, tes papas qui sont dans la salle. Et tous là, ils ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience en marché, plus ces diplômes, ils sont venus chercher. Eh bien, quand tu vois ça, tu te dis, gare à toi si tu dis un truc mauvais là. Gare à toi si tu dis une incohérence là. C'est eux qui vont t'enseigner maintenant. C'est-à-dire, tu vas venir t'asseoir, c'est eux qui vont te faire le cours. Mais quand tu as ça, tu es obligé de travailler pour être. Tu es obligé de travailler pour être. Donc, quand tu n'auras pas de contraintes, ne vous mettez pas dans des situations contraignantes pour les assumer maintenant. Vous n'allez pas y arriver. Il y a un chanteur qui a dit dans sa chanson, celui qui n'a pas peur n'a pas le courage. Dans la vie, parfois, il faut qu'il y ait des choses qui vous arrivent pour que vous ayez peur, pour que ça déclenche certains stimuli du corps pour vous amener à faire certaines choses. Ça va vous. Il y a des choses, si on vous dit que vous êtes capable de faire, vous allez vous dire non, que vous n'êtes pas capable. Mais il y a des situations, quand vous mettez dedans, vous faites ça et c'est après vous vous rappelez que vous avez même fini de faire ça. Je ne vous conseille pas que ça vous tombe dessus. Préparez-vous. Voilà les 3 notions essentielles que moi, j'ai estimé nécessaires, que j'ai expérimenté, qui a marché. Donc, je ne suis pas ici en train de vous vendre des salades pour faire le théoricien. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté, qui marche, que vous voyez qui marche, que vous pouvez vérifier dans 5 minutes, que vous connaissez pour certains. Donc, je veux qu'on grandisse tous. Parce que quand tu grandis seul quelque part, c'est parfois dangereux. Moi, j'ai dit récemment à quelqu'un, il m'a demandé l'autre fois pourquoi tu as eu un peu de retard. C'est une anecdote que je vous raconte en 1 minute. J'étais en circulation, j'arrive à un feu, à Cotonou au Bénin, et le policier me dit, OK, tu peux passer. Donc, je me mets, je me lance. Mais au bout de 10 minutes, je me rends compte que je suis seul sur la voie. Le côté de cette voie-là, je suis seul. Comme c'est une zone en travaux, je suis seul sur la voie bitumée. Mais au lieu d'accélérer pour me dire, bon, j'ai la voie à moi toute seule, mais j'ai commencé par m'inquiéter. J'ai dit, mais ce qui m'a dit d'avancer là, dans quoi il m'a envoyé? Est-ce que ce n'est pas un piège? J'ai ralenti complètement. J'ai regardé derrière. Est-ce que des gens me suivent derrière? Je ne vois personne. Je dis, ça là, non, c'est pas clair. Pourquoi je vais aller devant tomber dans un piège? Des policiers vont me prendre et me dire qui t'a dit de passer par là. Je ne veux pas d'histoire. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque je ne peux pas faire reverse, je me suis garé sur le côté, j'ai attendu. Je vois clair. J'étais même prêt à aller retrouver le policier là-bas, en marchant même, pour lui dire, mais tu es sûr que je peux continuer? Et c'est la même chose dans la vie. Quand vous vous retrouvez seul dans un domaine, vous êtes dans une zone à risque, mais vous ne le savez même pas. Quand vous êtes seul sur un chemin, on dit soit tu as pris le chemin de quelqu'un d'autre, soit tu as pris le mauvais chemin, ou le chemin là, on a laissé ça pour toi, il y a un piège devant qui te guette, mais tu ne sais pas, tu vas tomber seul. Donc, tu n'as pas intérêt à être seul. Et moi, je ne veux pas rester seul. Je veux que vous soyez aussi de bons spécialistes, des experts. Et comme ça, on va faire grandir. On va grandir tous ensemble dans la compétition. Je le dis, moi, j'adore la compétition. On va grandir dans la compétition et je peux vous assurer, c'est nos pays
qui vont bénéficier de ça, c'est l'Afrique qui va bénéficier de ça. Je vous remercie. Donc, j'ai pris un peu plus de 30 minutes, 35 minutes depuis le début du webinaire, le déclenchement du webinaire. Donc là, vous allez me permettre, avant vos questions-réponses, de présenter très rapidement, en dynamique commerciale, hein, il faut qu'on soit clair, quelque chose parce que beaucoup continuent par poser en fait la question. C'est un peu surprenant parce qu'ils sont censés le savoir. On a énormément communiqué là-dessus. Il s'agit de notre nouveau site web avec les fonctionnalités, notamment une précisément. Une précisément. Donc, je vous fais du 5 minutes maximum. Je vous prendrai 5 minutes maximum. Donc, voilà là. Merci beaucoup, Monsieur Oro Barthélémy. Je vous ai bien lu. Merci. J'espère quand même qu'après ce webinaire-là, ça va être un électrochoc pour chacun, que des gens vont changer. Il faut qu'on grandisse. Sinon, on ne va pas y arriver. L'Afrique va perdre. Permettez-moi. Voilà. Je suppose que maintenant, ça vient, hein. Voilà. Je suppose que vous avez là le site web de Base Consulting qui est affiché à l'écran. Vous pouvez bien sûr le visiter à tout moment. www.basentreprise au pluriel, bien sûr, .com. Ou vous tapez Base Consulting, ne serait-ce que Google, vous retrouvez ce site web-là que vous avez. Vous pourrez voir nos activités, vous pourrez voir ce qu'on a déjà fait, les témoignages, un tout petit peu, les structures avec lesquelles on a travaillé, nos références. Vous allez les voir dans plusieurs pays. Vous allez même reconnaître les structures de vos pays avec lesquels on a déjà travaillé. Vous pouvez discuter avec nous directement, télécharger le catalogue et voir s'il y a des activités qui vous intéressent. Mais ce que je veux principalement vous présenter, c'est la nouvelle fonctionnalité qui vous permet aujourd'hui de régler un problème, mais nous aussi nous permet de régler un problème. Il suffit d'aller sur les formations que nous avons aujourd'hui. Je prends n'importe laquelle. Je prends par exemple celle de Kigali. Vous voyez, vous cliquez juste en savoir plus s'inscrit et vous avez l'interface de l'activité. Vous allez voir le consultant qui anime, il est là. Sa photo est même déjà chargée. Vous avez les tarifications en ligne ou en présentiel. Vous avez les informations sur le lieu. Vous pouvez télécharger la plaquette de l'activité et le programme aussi directement. Vous allez avoir des informations sur le consultant. Vous pourrez même lui écrire par WhatsApp si vous voulez, pour demander si lors de la formation, il va aborder telle notion, telle chose. Vous pouvez lui parler techniquement, par mail ou par WhatsApp, c'est programmé. Vous avez la description et les avantages de la formation que vous avez automatiquement. Vous pouvez voir tout cela. Et ici, c'est la nouveauté, invitation et pro format. On est parti du principe que beaucoup, au fait, nous demandent, pour pouvoir introduire les dossiers dans leurs structures respectives, ils nous demandent de leur faire la lettre d'invitation et la pro format. Donc, ça devient une activité tellement répétitive. Ils vous disent tantôt, ah non, c'est 2 personnes qui partent, il faut reprendre. Tantôt, c'est 3. Et nous, dans une dynamique d'optimisation, on s'est dit, toute tâche répétitive, il faut l'automatiser. Et il faut autonomiser aussi ceux qui formulent les requêtes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a créé cette rubrique-là où quand vous allez, vous cliquez directement. Et ça vous donne les champs, vous renseignez le nom de votre structure. Si c'est en votre nom, vous mettez votre nom. Si c'est le nom de votre structure, vous mettez le nom de votre structure. Qui va recevoir? Qui est le destinataire? Si c'est un directeur général, vous mettez monsieur le directeur général, le temps, madame la coordonnatrice, si c'est monsieur le ministre, peu importe, vous mettez. Vous mettez l'adresse email. Vous voulez à quelle adresse email? Vous mettez votre numéro de téléphone qui nous permettra de vous contacter, le nombre de participants que vous souhaitez à cette formation, votre pays, la ville, l'adresse de la structure, vous la mettez. Ce n'est pas un champ obligatoire comme vous le remarquez. Le mot de participation, est-ce que vous voulez en présentiel ou en ligne? Vous le mettez. Désolé, c'est parti. Voilà. Et vous mettez le mode de paiement. Est-ce que vous souhaiterez payer par virement, mobile money, chèque, espèce et tout le reste? Et vous cliquez sur le code CAPTCHA qui est bien sûr nécessaire pour être sûr que ce n'est pas une intervention robotisée. Et ça vous aura obtenu la lettre d'invitation et la proforma. Dès que vous cliquez, vous finissez de cliquer, vous allez directement dans votre mail. Vous avez automatiquement votre lettre d'invitation personnalisée et votre facture proforma. Vous imprimez, vous déposez juste au niveau du secrétariat du DG ou au niveau de la direction financière et le dossier est introduit. Et ça, sans une seule intervention, sans une seule... Et nous, on voit que vous avez demandé. Et on sait désormais que vous êtes intéressé par telle formation.
proforma, il n'y a pas de problème. Vous retournez encore, vous la générez encore, ça vous envoie la lettre en PDF et tout, la lettre d'invitation, la proforma. Tout. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour vous, qui nous permet vraiment de vous autonomiser. Donc, je vais compter sur le fait que déjà, même en début de semaine, vous irez sur le site, regardez et testez cela. Si vous avez des observations à nous faire, faites-les. Regardez sur le site les formations qui vous intéressent. On a beaucoup de formations déjà prévues. Vous nous écrivez, vous avez plusieurs modes. Vous demandez votre partie pro format, on vous envoie et vous introduisez le dossier et nous, on serait très ravis de vous accueillir lors d'un de nos voyages dans un pays, que ce soit dans votre pays ou autre, pour un programme de renforcement de capacité qui, je peux vous assurer, va transformer votre vie. Vous ne partirez jamais de la manière dont vous êtes arrivé. Demandez à ceux qui ont déjà fait des formations avec nous. Vous ne pourrez jamais venir avec nous le lundi matin et partir avec le même état d'esprit le vendredi après-midi. Ce n'est pas possible. Si bien sûr, c'est une formation d'une semaine. Donc, je vous invite à vraiment vous donner les moyens de faire cette expérience. Je sais que vous n'avez pas de gros moyens pour participer vous-même. Ça peut coûter cher. Mais vos structures, travaillez pour que vos structures vous permettent. Parce que beaucoup le font aujourd'hui, c'est leur structure qui paye. Travaillez pour ça et vos structures vous aideront à porter avec les budgets de formation et toutes les autres mesures de dérogation possibles pour vous permettre de pouvoir participer à un de nos programmes. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant rester à l'écoute de vos différentes préoccupations. Merci. Vous pourrez bien sûr poser vos questions par le chat. Dans le chat, je vais les noter. Vous prendrez les notes. Dans le chat, vous les posez à l'écrit ici. Je répondrai. Et vous pouvez aussi déclencher le micro aussi et parler. Pour ceux qui veulent, vous levez juste la main. Vous levez juste la main et puis on va vous désigner. On vous déclenche votre micro et vous vous prononcez. Donc, s'il y a des gens qui veulent parler, ils lèvent la main et on déclenche le micro. Voilà. D'ailleurs, je reconnais beaucoup de noms ici, hein, parmi les participants. Donc, je vous écoute. J'espère que ça n'a pas été intimidant pour vous. J'ai juste décidé d'aller dans une dynamique de véracité avec vous, comme vous l'avez constaté. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des webinaires et vendre des illusions aux gens. Il faut aller sur la base du réel, de ce qu'ils sont capables de faire demain matin. Il n'y a pas de question. Ou je peux estimer que les gens sont en train d'écrire. Donc, je vais déjà commencer par les deux préoccupations là. Monsieur Ouro Barthélémy, je vais vraiment vous remercier du partage, comme vous l'avez dit. J'espère que ce que vous avez gagné ne va pas rester chez vous seul. D'abord, vous allez le mettre en œuvre et après, vous allez être dans une dynamique désormais de partage. Le peu que vous connaissez, partagez aussi avec les autres. Monsieur Keita Issa, qui a remercié de la brillante présentation, je le remercie aussi de sa participation. Il demande à avoir les éléments du précédent webinaire. On va le mettre en ligne. Rassurez-vous, et les plateformes sur lesquelles vous nous suivez, vous pourrez aussi, bien sûr, avoir la notification et vous pourrez les suivre. C'était bien sûr sur les 11 grilles. Donc, on va tourner la vidéo davantage parce que la dernière fois, on avait eu un problème technique pour ceux qui avaient suivi le webinaire passé. Donc, on compte reprendre la vidéo correctement dans les mêmes conditions sur les 11 clés et en webinaire, vous les envoyez. Voilà. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? PRMP, je vois PRMP. Bon, donc là, je suppose que les boss sont là. Si les PRMP sont déjà là, c'est bien ça. Donc, j'ai vu PRMP qui a mis, je ne sais pas ce qu'il met, est-ce que c'est pour m'indiquer quelque chose ou c'est un droit d'honneur qui me fait? Je suppose que ce n'est pas le cas. Je suppose que ce n'est pas un droit d'honneur, donc il me met une flèche peut-être pour me dire quelque chose, je n'ai pas bien compris. Celui qui a écrit PRMP ou celle qui a écrit PRMP, merci de vouloir expliquer bien sûr votre smiley que vous avez, votre émoticône que vous avez mis. On peut vous comprendre autrement. Merci d'écrire, s'il vous plaît. Ou si vous voulez parler, vous levez la main, il y a l'option lever la main. Moi, je déclenche votre micro et vous vous prononcez, sans problème. Donc, moi, je suis à votre disposition là. Ah, ok, il salue.
Je suppose il ou elle salue. Donc, nous vous saluons aussi. Merci beaucoup, PRMP. Ah ben, je peux supposer aussi que beaucoup ne veulent pas parler hein, parce que c'est le mois de Ramadan pour certains. Donc, l'horaire là, ça fait que certains ne sont plus forcément là. Donc, s'il n'y a pas grand-chose à dire, je pense qu'on peut s'arrêter. Hein, j'ai pas de problème pour ça. Merci aussi, Monsieur Daniel, pour le partage. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut fermer le webinaire. Et vraiment, cette fois-ci, compter sur vous. C'est un deal. Je peux dire qu'aujourd'hui, 14 mars 2025, c'est un deal. Ah, PRMP lève la main. OK. Donc, PRMP, je vais voir. Donc, c'est un deal qu'on est en train de prendre ici. Donc, je vous invite vraiment à respecter les engagements envers vous-même. PRMP, vous avez la parole. Votre micro est désactivé. Allez-y, on vous Oui. écoute. Bonsoir, monsieur Akibou. Bonsoir. Je suis Soumedji Ovo, je suis la PRMP du ministère de l'économie maritime. Dans quel pays? Togo, économie Togo, d'accord. maritime et protection côtière du Togo, oui. D'accord. Bon, en fait, je tiens à vous remercier pour votre illustre présentation. Donc, on sait qu'en Afrique de l'Ouest, vous faites un grand travail en termes de passation des marchés publics. Vous êtes un mentor, donc tout ce que vous avez dit, nous avons pris bonne note. Et on s'accuse déjà pour le fait qu'on ne crée pas de contenu. Donc, on va sur vos pas pour être derrière vous pour que la concurrence soit à un niveau donné, quoi. Voilà, donc je tiens à vous féliciter une fois encore pour le travail que vous faites euh, dans le domaine des marchés publics dans l'Afrique et dans le monde entier. Voilà quoi. Donc, c'était ma contribution pour vous féliciter et voilà. Merci. Et pour vous rassurer qu'on va sur vos pas. Voilà. Merci beaucoup, PRMP. Et comme je Hum. l'ai dit, j'aurais souhaité que vous ne restiez pas longtemps derrière moi, mais à un moment, il faut Ouais. être devant moi. Parce que moi-même, Ok, j'ai besoin d'accord. que les gens soient devant moi pour courir Ouais, davantage. ouais. Sinon, je vais devenir paresseux. Ok, d'accord. Il Ça me faut que fait vous- vraiment plaisir. il faut qu'on travaille, Hum. il faut qu'on grandisse dans la compétition. Ok, Voilà. d'accord. Moi, par Merci exemple, je serais beaucoup. content de vous voir. Qu'on me dise que c'est Ouais, lors d'une formation, il y a une formation pour laquelle on nous a appelés au Sénégal. J'ai soumissionné et vous aussi, ouais, vous avez soumissionné. Et on va à cette ouais, formation-là. ok, C'est peut-être moi qui ouais, gagne la formation. ouais. Mais pour la formation, je vous dis, c'est mon frère, on est en compétition. Ok, Lui aussi, il est bon. Et je le mets, je dis, bon, si je ouais. deviens mon co-assistant pour cette formation, c'est tous les deux, nous allons animer ça. Hmm. Vous voyez ce que Ok, ça fait? d'accord, ça C'est marche. ça l'esprit de compétition. Ouais, ouais. La compétition n'est pas la Hmm. guerre, c'est de la collaboration, en fait. Voilà. Vous voyez? Il y a une histoire même dans ce Oui, que je vous oui, avais dit qui m'a intéressé. Il y a le président béninois actuel, M. Patrice Talon. Pour ceux qui connaissent oui. l'histoire, c'est vrai que c'est en train de finir Oui. de façon malheureuse, mais il avait quelqu'un qui était celui qu'on appelait son bras droit, monsieur, connu sous le nom c'est même son nom en plus, Olivier Bocco. Hmm. Mais on a Oui. cherché, mais comment ces gens-là sont aussi amis, complices, alors qu'en fait, ils sont tous des hommes d'affaires. Comment c'est possible? Et on a cherché et on s'est rendu compte qu'en fait, il paraît que leur première rencontre, hein, pour ceux qui les connaissent bien, pour ce que j'ai entendu, leur première rencontre même s'est Oui. passée sur un appel d'offres où les deux sont partis en compétition. C'est sur un appel, sur un marché, ils sont partis tous les deux en compétition qui se sont rencontrés. L'un a gagné, l'autre a perdu. Hmm. Mais celui qui a gagné a dit, celui qui a perdu là, c'est pas parce que j'ai gagné, hein. Il est très fort. Celui qui a perdu, il est très fort. Si celui-là, je ne l'ai pas comme ami, c'est pas bon. Il est très, très fort. J'ai gagné aujourd'hui, mais demain, je peux perdre parce que le type là est fort. C'est comme ça qu'ils ont décidé de s'allier, de devenir amis en affaires et de devenir partenaires d'affaires. Et quand ils sont devenus Hmm. partenaires d'affaires, comme on dit en Afrique, il n'y avait plus l'homme pour eux. Ils sont devenus imbattables. Mais qu'est-ce que nous on fait? C'est mon ennemi, on va toujours se concurrencer. Et qu'est-ce qu'on fait? On se concurrence parfois dans la bêtise et on perd tous. Et c'est ce que nous faisons. Et vous allez voir, on nous amène des gens de l'étranger parfois pour nous imposer des choses que nous sommes capables de faire. Parce qu'on n'a pas montré qu'on est capable de faire Oui, aux gens. On n'a pas pu rassurer les gens. Donc, je effectivement. peux vous dire que ce que vous avez Hmm. dit est factuel. Que Dieu nous prête longue vie. Merci beaucoup, PRMP. Mer- Merci beaucoup, hein, monsieur Akilou. Monsieur Sani Mamane, si j'ai bien lu, désolé si j'ai mal lu. Bonsoir et merci pour ce rappel important sur le partage des connaissances, surtout la capitalisation d'expérience, c'est très important.
Merci beaucoup à vous, Monsieur Sani. J'espère que le pacte sera tenu et que nous allons tous. En ce qui me concerne, quand même, je maintiens le cap, comme vous le savez. Je m'engage à toujours rester constant, mais encore plus percutant pour vous. Et j'espère que vous allez commencer aussi pour qu'on soit nombreux à être dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a plus de préoccupation, hein. Donc, on peut fermer le webinaire. Je pense que c'est tout pour le moment. Donc, merci vraiment de votre écoute attentive, de votre confiance, parce que si vous n'avez pas confiance en nous, en Basse Consulting, vous ne serez pas là. J'espère vous revoir pour certains, nos prochains programmes. J'espère que vous allez sélectionner des programmes qui vous conviennent. Il y en a même en ligne aussi, selon toutes les bourses. Merci beaucoup à vous et excellente soirée aussi. Très bon début de week-end à vous et à vos familles respectives. Merci beaucoup.